On va passer 24 heures à la découverte du 2e arrondissement de Paris, c'est parti! I'm putting on my makeup, taking another shot of all the good stuff. Je rappelle le concept, en fait je vous propose un itinéraire entièrement faisable à pied pour redécouvrir un arrondissement de Paris, mais sous un angle un peu différent, avec des sorties qui vont être insolites, pas très connues, gratuites le plus possible, et aussi des adresses pour manger. Le but c'est vraiment de vous faire redécouvrir Paris sous un nouveau jour, et je vous propose un itinéraire clé en main, comme ça vous pouvez vous aussi refaire cette balade quand vous en avez envie. J'ai déjà fait plusieurs arrondissements, j'ai fait le 12e, le 13e, le 16e et le 17e, donc c'est vrai que j'ai commencé par des arrondissements pas très touristiques, mais pour vous montrer que même dans ces arrondissements qu'on visite pas trop, il y a quand même des pépites à voir, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Et aujourd'hui, je pars à la découverte d'un arrondissement qui est un peu plus connu et un peu plus central puisque c'est le 2e arrondissement. Je suis sûre qu'il y a quand même des lieux que vous ne connaissez pas dans le 2e arrondissement. Moi, il y a quand même beaucoup d'adresses que j'ai déjà faites dans ce coin-là, mais j'ai vraiment essayé de dénicher des petites sorties et activités pas forcément connues. Pour moi aussi, il faut que ce soit une journée cool à faire, quoi. Donc voilà, on va y aller. Et avant de poursuivre cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker et même de me laisser un petit commentaire. Moi, ça me fait toujours hyper plaisir. Il faut savoir que le 2e arrondissement de Paris est le plus petit de tous les arrondissements en termes de superficie, mais vous allez voir que ce n'est pas la taille qui compte car il est chargé en trésors et lieux historiques remarquables. Il est notamment célèbre pour ses passages couverts et aussi pour la Bourse de Paris qui symbolise son passé de cœur financier. Et il est d'ailleurs souvent appelé l'arrondissement de la Bourse. Aujourd'hui, c'est un quartier très dynamique qui regorge de bonnes adresses. Pour le premier arrêt de la journée, on va dans un endroit très insolite, exprès pour s'amuser. Je pense que vous connaissez pas du tout, vous allez voir. Bienvenue à la Tête dans les nuages, une des plus grandes salles de jeux en Europe qui s'étale sur 1500 m². On y trouve une centaine d'attractions, dont des jeux vidéo, des bornes d'arcade, un bowling, des simulateurs de course ou de sport ou de combat, un billard et beaucoup de jeux pour enfants. L'entrée est libre et c'est un système de jetons à acheter pour pouvoir jouer. Et je trouve que c'est un endroit hyper original pour un date ou pour faire une soirée qui change un peu avec ses amis. Je suis un peu déçue de moi-même parce que je voulais jouer au marteau là pour taper sur les trucs qui sortent pour essayer de gagner une peluche mignon qui était trop mignonne. Et en fait j'ai pas osé parce que je suis toute seule et vu qu'il y avait personne, genre j'avais l'impression que tous les gens du staff ils me regardaient alors que je suis sûre que pas du tout. Mais du coup j'ai pas osé. Ensuite, j'ai traversé le passage des panoramas, qui est connu, c'est vrai, mais comme c'était sur le chemin, c'est toujours agréable de passer par là. C'est un passage qui a été inauguré en 1799 et qui est considéré comme le premier passage couvert de Paris. Alors, je sais pas si vous saviez, mais dans ce passage, il y a un restaurant en forme de wagon de train. Ça s'appelle le Victoria Station et c'est trop bien fait. En plus, c'est pas très cher. Par contre, on m'a dit que la nourriture était pas incroyable, donc faut surtout venir pour le cadre. Il est très connu pour son charme d'époque et son architecture vraiment unique, et depuis de longues années, c'est le repère des collectionneurs et philatélistes de Paris, puisqu'on y trouve beaucoup de marchands de cartes postales, de bibelots et surtout de timbres. Je suis un peu choquée parce que je voulais vous montrer une adresse que j'adore dans ce coin-là, qui est censée être ici. Et c'était Sunday in Soho, c'était un brunch incroyable, en plus on pouvait réserver, c'était vraiment trop bien. Et maintenant c'est une nouvelle adresse, c'est une crêperie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est incroyable comme les restos à Paris, ça bouge tout le temps, il y en a tout le temps des nouveaux, mais il y en a aussi beaucoup qui ferment parce que c'est hyper difficile. Trop triste. Bon, maintenant on se dirige vers le parc du 2e arrondissement parce que, je ne sais pas si vous le saviez, mais dans le 2e arrondissement, il n'y a qu'un seul jardin. On va aller lui rendre une petite visite, on va voir si au moins il est bien. Littéralement minuscule, ça veut dire c'est juste une place avec la fontaine au milieu. Par contre la fontaine est magnifique, je l'avais même jamais vue, donc je suis quand même assez contente d'avoir découvert ça. Et puis on va prendre un grand bol d'air frais puisque c'est le dernier coin de verdure qu'on va avoir de toute la journée. Maintenant je vous emmène dans un bâtiment somptueux du 2e arrondissement. Je l'ai déjà fait, je l'ai même déjà montré en vidéo sur YouTube, mais en même temps je peux pas parler du 2e arrondissement sans mentionner cet endroit. C'est pas possible, donc vous me pardonnerez. Hein. Et en plus, l'entrée est gratuite, donc vraiment faut y aller, c'est tellement beau. Vous l'avez peut-être deviné, je parlais de la Bibliothèque nationale de France Richelieu.
On entre par un petit jardin très mignon qui est en accès libre, il y a un café Rose Bakery et une librairie. Elle se compose de 4 sites à Paris et le site Richelieu que je vous présente, c'est le berceau historique de cette bibliothèque. Et on a accès gratuitement à cette impressionnante salle ovale. Le lieu est somptueux, c'est immense et très calme, on peut y venir pour travailler, pour lire ou juste pour se balader. Et sachez qu'il y a 20 000 livres disponibles en libre accès et des dispositifs numériques assez modernes pour découvrir l'histoire de la bibliothèque et de ses ouvrages. On peut même essayer des costumes en réalité augmentée, jouer à des jeux vidéo ou encore écouter des livres audio, c'est assez impressionnant. Juste en face de la BNF, on peut aussi faire un petit saut à la fameuse Galerie Vivienne, un monument historique construit en 1823 et l'un des plus emblématiques passages couverts de Paris. Le cadre est exceptionnel sous cette belle verrière avec une grande coupole et un joli sol en mosaïque colorée. On y trouve de belles boutiques, des épiceries, salons de thé et aussi des vieilles librairies. Et juste à côté, il y a une galerie moins connue, la Galerie Colbert, construite en 1826, qui, contrairement à d'autres galeries de Paris, n'abrite plus de boutiques mais accueille des institutions culturelles comme l'Institut national d'histoire de l'art. On peut s'y balader librement et observer son impressionnante rotonde centrale sous une verrière. Un autre lieu emblématique du deuxième, c'est la place des Victoires, qui est l'une des premières places royales de Paris, avec cette belle statue équestre de Louis XIV en son centre, et qui est entourée de beaux hôtels particuliers. Donc là je suis sur la place des Petits Pères parce que je vais aller voir la basilique Notre-Dame des Victoires. Et en fait c'est trop marrant parce qu'ici on a vraiment l'ambiance village. Pour le coup c'est ultra calme alors que le deuxième arrondissement il y a des gens partout, ça grouille de partout. Et là, regardez, trop agréable, ça fait une petite pause sans bruit. J'aime trop ces petits coins dans Paris là où vraiment on a l'impression de se retrouver dans un village et c'est assez rare, surtout dans le centre de Paris. Et à proximité se trouve la basilique Notre-Dame des Victoires, fondée en 1629 et qui est un lieu de pèlerinage renommé, célèbre pour ses milliers d'ex-voto qui couvrent les murs de la basilique. Ce sont en fait des plaques ou des objets offerts en remerciement d'un vœu exaucé et il y en a absolument partout, c'est vraiment impressionnant. Bon, là faut que je cours un peu, je suis en retard pour mon déjeuner de ce midi. J'ai rendez-vous pour déjeuner avec une copine qui travaille dans le deuxième, donc autant allier l'utile et l'agréable. Je lui ai proposé d'aller faire un brunch que j'ai fait déjà la semaine dernière, mais j'ai tellement aimé que je voulais absolument y revenir. Ça c'est vraiment gage de qualité parce que je reviens rarement aux mêmes endroits, mais là j'ai envie de tester toute la carte. Vous allez voir, c'est trop beau en plus et c'est aussi beau que bon. Échec du jour, parce que de toute façon dans mes vidéos 24 heures il y a toujours un échec quelque part. Et en fait Émilie me dit mais là on n'est pas dans le 2e arrondissement, mais dans le 3e arrondissement. Et en plus je suis trop bête parce que je suis venue la semaine dernière ici, genre il y a même pas 4 jours, j'étais là et je sais que c'est dans le 3e, mais en fait c'est vraiment à ça du 2e arrondissement et du coup je me suis plantée. Allez, on est à 15 mètres du 2e arrondissement, donc en vrai ça passe, non? Je vous proposerai d'autres adresses de brunch dans le 2e, vous inquiétez pas. Après cet échec du déjeuner de ce midi qui était dans le 3e arrondissement et pas dans le 2e, je suis encore vraiment désolée pour cette petite erreur. Mais c'était à ça vraiment, à ça du 2e arrondissement. Mais bon, j'ai réfléchi, je vais quand même je pense vous proposer d'autres adresses pour déjeuner dans le 2e que je vais mettre en légende. Et sinon, il y en a une qui est très bien que je voulais faire aussi à la base, donc je me dis que je vais vous en parler maintenant, comme ça va effacer mon erreur. C'est le Culotté Café qui est dans le passage des Panoramas et c'est un petit café du coup qui est très beau parce que déjà le cadre est magique et tout est fait maison, c'est pas très cher. Il y a des formules, ils font des formules brunch aussi qui sont pas très chères et comme ça vous pourrez switcher avec Stella Mia si vous voulez vraiment vous faire une journée full 2e, pas comme moi, pardon. Maintenant je vous emmène dans un lieu médiéval archi secret. Vraiment, moi j'en avais jamais entendu parler avant de faire mes recherches pour cette vidéo. Voici la tour Jean sans peur, construite au début du XVe siècle et qui est l'un des derniers vestiges du palais parisien des ducs de Bourgogne. Ce monument fascinant offre une plongée dans la vie au Moyen-Âge. Et le clou du spectacle, c'est le magnifique plafond sculpté qui représente un arbre généalogique orné de motifs végétaux et d'animaux et qui témoigne du savoir-faire exceptionnel des artisans de l'époque. Ce lieu, c'est vraiment un joyau méconnu en plein cœur de Paris et j'ai adoré la visite.
Et le deuxième est évidemment très connu pour ses passages couverts, même s'ils ne sont pas tous dans le deuxième. En tout cas, il y en a quand même des très beaux. Et j'en ai déniché 2-3 qui sont pas très connus, que même moi je n'ai jamais fait. Donc je vais plutôt axer sur ceux-là parce que on reste quand même sur les sorties un peu insolites dans cette vidéo. J'ai commencé par un passage que je ne connaissais pas du tout, le passage Bourg-l'Abbé, qui est très sympa avec une ambiance rétro. À quelques pas, le passage du Grand Cerf avec sa belle hauteur et sa grande verrière, et qui abrite des créateurs et des ateliers, et il est absolument magnifique. Alors je disais qu'il n'y avait qu'un seul jardin dans le 2e arrondissement, mais il y a un espace vert un peu insolite qui est juste derrière moi. Et du coup je me suis un peu renseignée sur ce que c'était parce que c'est vrai que je passe tout le temps devant et en vrai j'ai jamais fait trop gaffe, mais c'est impressionnant parce qu'il y a plus de 7500 plantes sur ce mur végétal et 250 espèces, voilà. Donc je trouvais que ça valait quand même le coup de le dire parce qu'on passe tout le temps devant et en fait c'est assez incroyable. Est-ce que vous aviez déjà vu qu'au-dessus du passage du Caire il y a des têtes égyptiennes comme ça? Moi c'est la première fois que je vois ça et il y a même des dessins égyptiens. C'est trop beau. Là on est dans le passage du Caire qui est un véritable labyrinthe dédié à la mode et au tissu. Alors c'est sûr c'est pas le plus joli, même si quand même j'aime beaucoup la verrière. Il n'y a personne, c'est très tranquille, vraiment c'est trop marrant ces passages en fait. Je crois que je l'avais jamais traversé celui-ci. Et ce qui est rigolo avec celui-là c'est qu'il y a carrément des embranchements de rues. Là par exemple c'est une autre rue, c'est trop marrant. Et enfin le passage du Ponceau qui est plus discret et qui nous ramène vraiment dans un Paris d'autrefois. Et le 2e arrondissement est également très connu pour un autre lieu qui est le Grand Rex. Alors ça, c'est sûr vous le connaissez, mais est-ce que vous êtes déjà allé visiter le Grand Rex? Parce que oui, il y a des visites guidées du Grand Rex et j'y suis jamais allée, donc je me suis réservé une petite visite. Alors je sais pas si vous le saviez, mais le Grand Rex est considéré comme le plus grand cinéma du monde en termes de capacité d'accueil, avec environ 2700 sièges dans son auditorium principal. J'ai beaucoup aimé la visite qui nous plonge dans l'histoire fascinante de ce monument art déco ouvert en 1932 et inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Elle dure environ 1h15 et on a beaucoup d'explications sur l'histoire de ce cinéma, on peut monter sur la scène et même accéder au toit du Grand Rex avec une belle vue sur Paris. Et pour terminer cette journée en beauté, j'ai plusieurs restaurants à vous proposer. Donc moi je vais pas aller en faire un parce qu'en vrai c'est une grosse journée et là j'ai envie de rentrer à ma maison. Mais comme je connais plein d'adresses dans le 2e arrondissement, je me suis dit que j'allais vous en proposer. Donc le premier c'est la brasserie du Bio. Donc c'est une brasserie française vintage qui est magnifique, vraiment c'est trop beau. Et en fait c'est que des produits frais avec des produits locaux. Les prix sont vraiment pas très chers, donc c'est une adresse que j'adore. Ensuite il y a aussi Pomelo Bistro, alors ça je crois que c'est tout récent. Et la déco est super belle, il y a une salle en haut avec des citronniers et tout, c'est trop joli. C'est de la cuisine un peu méditerranéenne, donc vraiment c'est pareil, une adresse à tester. Et une dernière aussi que j'avais envie de vous recommander, c'est Dalia. C'est plus de la cuisine levantine, orientale, et la déco c'est tout en rose, ocre, c'est vraiment magnifique. C'est hyper sympa pour même juste boire un cocktail et tout. Donc voilà, en vrai j'en aurais plein d'autres à vous proposer, mais déjà ces trois c'est pas mal je pense. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de redécouvrir un peu le 2e arrondissement. En vrai quand j'ai commencé à faire cette vidéo je me suis dit oula ça va être un peu compliqué parce que c'est connu, c'est vu, tout est vu et revu, et j'ai quand même déniché des sorties assez insolites, donc je suis assez contente. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.